En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture et creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne et les vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont jetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ainsi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 21, 33, 46. Le Fils vint auprès des siens, mais les siens ne le reconnurent pas, non plus que l'amour du Père qui venait se manifester à lui. Ils le mirent donc à mort, comme ils le firent avec tant d'autres envoyés du Père avant lui. Et une nouvelle fois, pour la toute dernière fois, le trop grand amour se solda par un échec. Un échec du moins apparent, car entre Dieu et l'homme, l'échec n'est là que pour mieux laisser triompher l'amour. L'amour du Père pour son Fils, l'amour du Fils pour son Père. L'amour du Père et du Fils pour nous tous. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, là expliqua Jésus, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, merveille à nos yeux. Oui, cette histoire d'amour, celle des relations entre Dieu et chacun de nous, est toujours une histoire plus ou moins tourmentée, histoire ponctuée par les nombreux échecs que Dieu vient essuyer auprès de nous. Mais une histoire qui, merveilleusement, d'échec apparent en échec apparent, rebondit sans cesse, l'amour de Dieu n'étant jamais à bout de merveilles, lui qui transforme la faiblesse en force, et le péché en action de grâce, et l'échec en victoire de son amour. Vraiment, c'est là, tous les jours, l'œuvre du Seigneur, merveille à nos yeux.